Des cow-boys, des indiens, un shérif, des bandits, un saloon, des règlements de compte et des paysages grandioses. Ça, c'est le western à l'américaine tel que tout le monde le connaît. Tous ces motifs se retrouvent en transparence dans le nouveau film de la réalisatrice allemande Valeska Griesbach, au titre pour le moins explicite, Western. Les cow-boys sont ici des ouvriers allemands, partis en Bulgarie pour installer un chantier. Les Indiens, des villageois bulgares qui voient d'un œil inquiet l'arrivée de ces nouveaux occupants. Le héros, Meinhardt, rappelle ceux qui ont fait la légende de l'Ouest, avec son allure bourrue et sa personnalité contemplative. La traditionnelle scène de poker ne se passe pas dans un saloon, mais dans un bistrot du coin. Et les chevaux et les paysages sont toujours aussi sauvages. Un film qui vient nous rappeler que si le western a perdu de sa superbe depuis les années 70, il n'est pas mort pour autant, et qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on sache en faire. En effet, les cinéastes américains et européens s'affrontent depuis toujours sur ce terrain très codifié. Léon, lui, il a coupé le cordon ombilical avec vraiment ce qu'était la culture américaine. Alors, quelles sont les différences entre les westerns des deux côtés de l'Atlantique? C'est quoi un western à l'européenne? Après le western spaghetti made in Italy dans les années 60, le film de l'allemande Valeska Griesbach annoncerait-il la mode du western choucroute? Au commencement, le western est né en terre américaine, début 1900. Considéré comme le premier genre de l'histoire du cinéma, il met en scène les épisodes et les mythes fondateurs des États-Unis. Va dans l'Ouest, mon petit, et cherche-y la célébrité, la fortune et l'aventure. C'est effectivement, je pense, leur premier grand genre identifiable, dans le sens où c'est pas une reproduction de quelque chose qui a déjà été fait ailleurs et qu'ils auraient importé chez eux. C'est vrai que c'est un genre qui appartient à l'histoire américaine, même si la vision qu'en a donnée le cinéma est mythifiée et embellie par rapport à la réalité. Si western rime avec Amérique, il fait aussi rêver le public européen. Les enfants jouent aux cow-boys et aux indiens, et des réalisateurs français, allemands ou italiens vont à leur tour s'essayer au genre. Il y a une fascination, je pense, pour la manière à la fois naïve, simple et directe dont le cinéma américain pouvait raconter l'histoire des États-Unis. Moi-même, j'ai fait partie, à mon époque, de ceux qui ont rêvé sur l'Amérique. On disait « Ah, l'Amérique, on part en Amérique, on va aller en Amérique ». Il y a toujours une part de rêve très très grande à travers ça. En Europe, le premier à dégainer est un réalisateur, cascadeur et acteur français, Joe Hamman. Dès le début du XXe siècle, ce fondu d'Amérique tourne des westerns made in France, en Camargue et même en banlieue parisienne. Le cinéma est encore muet, mais on croirait entendre le bruit des côtes. Il avait vécu dans un ranch, il avait vécu parmi les Indiens, il avait une vraie passion pour tout ce qu'était la culture américaine. Il y a un amour du genre qu'on sent tout de suite. Et puis lui, il exécutait les cascades, il tournait lui-même, il jouait des personnages. De l'autre côté du Rhin, le western passionne aussi les jeunes Allemands. Au début des années 60, apparaît sur les écrans Winnetou, un Indien au grand cœur qui protège son peuple contre les colonisateurs. Une idée pour le moins enchantée de l'histoire des États-Unis. Comment t'appelle-t-on? Ribana. Et moi, Winnetou. Winnetou. C'était une copie naïve des plus naïfs des westerns américains. Le cœur de Winnetou a beaucoup de peine. Son soleil s'est obscurci. C'est finalement en Italie que le western américain va trouver son vrai concurrent. En 65, pour une poignée de dollars, ne fait pas dans la copie. Il propose une vision du western hyper moderne, violente et sans concession. De quoi faire de l'ombre aux Américains qui s'empressent de lui trouver un surnom peu flatteur, Western Spaghetti. Mais le succès est tel que plus personne n'a envie de se moquer. Les spaghettis sont cuits à point et le western européen est né. Ah, vous avez tort de rire. Le génie de ce nouveau genre, c'est Sergio Leone, un cinéaste romain qui signe coup sur coup 5 films devenus cultes. Il a italianisé, rendu très méditerranéen l'ambiance de son film. Donc il a coupé le cordon ombilical avec vraiment ce qu'était la culture américaine. On pourrait dire qu'il n'a gardé que les costumes, le décor et certains archétypes. Mais lui, il a retourné la morale du western américain. Alors, chef Sergio, c'est quoi la recette d'un spaghetti réussi? Bon, allez, à table. Laisser au frigo les héros trop lisses, c'est choisir un anti-héros individualiste qui préfère le dollar à la loi et le plomb au long discours. Ajoutez une bonne louche de bandits affreux, sales et méchants. Face à eux, même le héros aura l'air d'un brave type. Saupoudrez le scénario d'humour noir et de punchline que les ados du monde entier pourront répéter dans les cours de récré. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent.
Toi, tu creuses. Arroser les scènes clés d'une sauce visuelle décapante, pleine de gros plans suggestifs et de mouvements de caméra délirants. Enfin, assaisonner le tout avec une musique signée Ennio Morricone, roi des mélodies pop et des bruitages explosifs. La recette fonctionne si bien qu'elle sera reprise par tous les apprentis cuistots du cinéma italien avec plus de 700 films en 10 ans. Il y avait quelque chose de phénoménal qui se passait, qui se diffusait vraiment partout dans la société. C'est vraiment un genre hyper populaire. Mais les recettes qui marchent ne sont pas toujours celles qui durent. Au début des années 70, le genre commence à s'essouffler et sombre dans l'autoparodie. Malgré sa popularité, le duo formé par Bud Spencer et Terence Hill va marquer la fin du genre. On dirait que la pêche a été bonne. Autant précédemment, on allait loin dans la violence, là on est allé trop loin dans la gaudriole et dans l'aspect comique. Les chaises qui volent, les bruitages marrants, la baston tout le temps. Sur la fin, effectivement, ces films-là représentent le chant du cygne du western italien. Le règne des productions italiennes s'achève, laissant le western européen à feu et à sang. Écoute-moi, tu as gagné, Ramon. Je ferai ce que tu voudras. Je partirai de ce pays. Au même moment, aux États-Unis, le western peine à se renouveler, même avec l'arrivée d'un nouveau maître du genre, Clint Eastwood, qui apporte un nouveau souffle, mais sans vraiment réussir à tuer le père. Quand on pense western, quand on pense Far West, on pense Clint Eastwood. Et en réalité, quand on pense Clint Eastwood, on croit qu'on pense western américain, mais en fait, on pense western spaghetti de A jusqu'à Z. De l'autre côté de l'Atlantique, après une longue traversée du désert, le western européen connaît aujourd'hui un soubresaut inattendu. Avec Western, l'Allemande, Valeska Griesbach, réussit un double coup de maître. C'est la première femme européenne à oser s'attaquer au genre. C'est aussi l'une des premières à s'affranchir vraiment des codes du passé. C'est assez rare, c'est quand même une réalisatrice qui s'empare d'un genre masculin, et je trouve qu'elle en propose un traitement délicat, nuancé. Ich trage Familie immer im Herzen. En filmant des hommes qui doivent apprendre à communiquer, la réalisatrice tient un propos résolument actuel. Plus qu'un western fabriqué en Europe, c'est un film sur notre identité européenne. Une voix inédite pour le genre qui prouve que le western a la peau dure et que son horizon reste encore grand ouvert.